Nous voici en plein cœur de Maastricht, près de l'hôtel de ville, là où a été signé le traité constitutif européen en 1992. Et grâce à l'artiste liégeois Alain de Clercq, la flamme de Jan Pieter Minkeleers va pouvoir continuer à brûler. L'éclat de la statue de l'inventeur du gaz d'éclairage était menacé par la crise. La flamme ici consomme 40 000 € de gaz par an. On va dire le lampiriste du coin a arrêté de sponsoriser le gaz. Et donc la ville, devant payer les 40 000 € de gaz, a décidé de faire un concours. Et j'ai gagné le concours, il y avait 125 dossiers, j'ai gagné parce que j'ai proposé en fait que la flamme ne marche que quand on regarde, quand il y a quelqu'un qui regarde et qui met une petite pièce. Alain de Clercq a initié ce système à Liège en créant un horodateur culturel. Le voici, il se trouve en Féronstrée, en plein cœur de la ville. En juillet dernier, on a fêté ses 10 ans et sa rénovation. À chaque pièce insérée dans l'appareil, la flamme jaillit. Mais il y a mieux encore, les sommes récoltées permettent d'acheter des œuvres d'art et de constituer une collection publique d'art contemporain. C'est la Spes Collection. Elle compte aujourd'hui 67 pièces et il faut les faire connaître, les montrer au grand public. Alain de Clercq et ses amis nous emmènent au Palais de justice de Liège. On essaye de valoriser cette collection en la présentant dans différents lieux insolites comme un palais de justice comme ici, quoi. Ça peut être aussi des fois au musée d'art moderne de la ville de Liège, ça peut être chez un des mécènes, par exemple chez Smart. Et voilà, on essaie toujours de faire un nouvel accrochage, de mettre les nouveaux avec les anciens achats, ou des fois de mélanger avec d'autres collections. On essaie de faire vivre, de valoriser la collection et les artistes qu'on achète. Le souci premier d'Alain de Clercq, c'est de promouvoir et faire vivre la création contemporaine. L'interactivité est souvent à la base de ses œuvres, l'esprit citoyen et européen est toujours présent. En 2006, les portes de la paix permettaient d'encourager symboliquement la paix entre Israéliens et Palestiniens. Lorsque deux personnes se serrent la main au milieu du dispositif, les drapeaux flottent au vent. En 2009, la Fontaine Éléphant récoltait des fonds pour soutenir des projets d'amélioration d'accès à l'eau. Un SMS envoyé donnait un joli jet d'eau dans la Meuse et surtout 1 € récolté. En 2008, il lançait avec tout un collectif la pétition Liège 2015 afin d'inciter les autorités communales liégeoises à tenter d'obtenir le titre de capitale culturelle européenne en 2015. Mais revenons à nos flammes génératrices de culture. Depuis juillet, alimenter la flamme de Liège peut aussi faire gagner un ticket d'entrée à un événement culturel. Et ce sera la même chose pour la flamme de Jan Pieter Minkeleers. Le système devrait être inauguré en juin prochain. Toutes les 20 flammes, on aura un ticket Euroculture qui sera valable dans les institutions culturelles ici, à Maastricht, mais aussi à Liège. Ce qui fait que les Maastrichtois, qui gagneront toutes les 20 flammes, auront le droit d'avoir un spectacle. Ils pourront aller à l'Opéra de Liège, au Théâtre de Liège, à l'Orchestre de Liège, pour d'autres choses, bien sûr. Et donc voilà, je crois que ça va faire du lien. Les Maastrichtois seront invités à aller voir la culture à Liège, et les Liégeois pareil. Donc ça me paraît être le début d'une collaboration à long terme et d'un échange fructueux au niveau européen. Maastricht est l'une des 3 villes néerlandaises qui tentent d'obtenir le titre de capitale culturelle en 2018. Pour renforcer sa candidature, elle s'est associée à plusieurs villes de l'Euregio et parmi elles, la ville de Liège. Alain de Clercq ne ménage pas ses efforts, il a d'ailleurs beaucoup d'autres projets et idées à développer et nous en reparlerons sans doute.